Ça y est, on y est, ça commence véritablement maintenant. Bonjour. En ce mois de janvier 2023 va avoir lieu un des premiers festivals de l'année et peut-être même un des plus populaires. Je parle du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en Isère, mais on va juste l'appeler l'Alpe d'Huez, c'est plus concis. J'aime quand c'est concis. J'avoue. Comme son nom complet l'indique, le festival a pour thème la comédie. Il a lieu depuis sa création à l'Alpe d'Huez, une station de ski située à 60 km de Grenoble, chef-lieu du département d'Isère, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça, vous le saviez déjà. Tout d'abord appelé Comédie Alpes de 97 à 99, le festival prendra son nom de Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en 2004 et en 2014 on rajoutera à cela en Isère. Ça sent la private joke, à moins qu'il y ait un autre Alpe d'Huez en France. Paris, Texas, l'Alpe d'Huez, Isère. Il craque. De nombreuses comédies ont fait leur passage par le festival. La vérité si je mens, Nos jours heureux, Bienvenue chez les Ch'tis, Starbuck, L'Ascension. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous renseigner un maximum sur le festival et peut-être vous donner envie d'y aller un jour. Pour être honnête avec vous, cette vidéo est complètement un travail de recherche. Je n'ai jamais mis les pieds à l'Alpe d'Huez, ni pour le ski, ni pour les films. Ballot. Je préfère préciser car c'est toujours mieux d'avoir vécu un festival pour pouvoir vous en parler. Mais j'ai des bases, des bonnes bases même. Mais si vous me demandez où manger la meilleure tartiflette après votre séance, c'est pas moi qui vais pouvoir vous répondre. Pas encore. Le festival aura lieu cette année du lundi 16 au dimanche 22 janvier et s'étendra donc sur une semaine entière. Faudra faire péter les CPI ou les RTT. La journée du lundi proposera uniquement le film d'ouverture, à savoir Alibi.com 2 de Philippe Lachaud. Puis on continue tranquillement avec le mardi et seulement 2 projections en fin d'après-midi et début de soirée. Le gros du festival commencera dès le mercredi matin et se terminera le samedi soir avec la cérémonie de clôture où aura lieu la remise des prix et où sera projeté le film de clôture, cette année, Un petit miracle de Sophie Boudre. Le dimanche est consacré à la reprise des films primés, donc théoriquement vous pourrez voir la crème de la crème du festival. Si on récapitule, du mercredi au samedi, vous pourrez enchaîner des films de 10h à 21h, soit 3 à 4 films par jour, ce qui est quand même pas mal. Cette année sont proposés 10 films en compétition, 8 hors compétition, 10 courts-métrages et également une série télé. En plus, le festival a pensé à moi et proposera des projections de courts-métrages avant chaque séance officielle. Les films en compétition seront soumis au vote du jury, présidé cette année par Karine Viard, et ils pourront prétendre à de nombreux prix. 2 prix d'interprétation, un féminin, un masculin, le prix spécial du jury et le grand prix du festival de l'Alpe d'Huez. Sans oublier le prix du public qui sera issu des votes des festivaliers, donc peut-être le prix le plus important. Cette année, tous les films seront projetés dans un lieu unique. Le Palais des Sports, c'est un peu the place to be pendant le festival. Donc si j'ai bien compris, il y a 4 salles. La grande salle du Palais, qui accueille les projections officielles. Si celle-ci est pleine, ils ouvrent la deuxième salle. Et si celle-ci est pleine, ils ouvrent la troisième. C'est pas bête. Donc c'est bien cool, je vous ai bien vendu tout ça. Mais au final, combien ça coûte le festival? Wallou! Le festival a la particularité d'être gratuit. Ça veut dire que tu payes pas tes séances. Il existe tout de même la possibilité d'acheter un pass à 150 € qui te donne un accès privilégié aux séances, mais ils existent en nombre très limité, mais il faut savoir que la moitié du coût revient à une association. Voyons voir maintenant les à côté. Quand on dit gratuit, rien n'est complètement gratuit, à part vous abonner à cette chaîne et liker la vidéo. Il y a toujours 3 éléments que vous devez prendre en compte. Le logement, le transport, la nourriture. Quand on dit transport, comprenez 2 choses. La première, c'est comment aller de chez vous au festival, mais également comment aller de l'endroit où vous séjournez à l'endroit où sont projetés les films. Pour ce festival, l'idéal reste d'avoir une voiture, parce qu'il existe bien des gares aux alentours, vers Grenoble plus ou moins, et donc à 60 km si vous avez bien suivi le début de la vidéo. Donc une des choses que je ne peux pas vous dire car je ne connais pas d'expérience le festival, c'est est-ce que le stationnement est gratuit ou payant et est-ce qu'il y a de la place pour se garer. Également, pensez bien que vous êtes en haute montagne, donc il vous faudra soit des pneus neige, soit des chaussettes. Pour vos pneus. Pour vos pieds aussi, mais c'est pas le sujet. Concernant le logement, il vaut mieux éviter de s'y prendre à la dernière minute parce que vous risquez de rien avoir pour vous loger. En date du 2 décembre 2022, il y avait des logements. J'ai regardé sur 2 sites. Booking.com qui proposait des logements entre 157 et 520 € et Airbnb qui proposait des logements entre 300 et 600 €. Comme c'est une station de ski, les logements sont souvent collectifs, donc les prix peuvent fluctuer. Faut pas prendre ça pour argent comptant. Concernant la nourriture, est-ce que c'est facile de pouvoir se nourrir là-bas? Est-ce que c'est abordable? Est-ce que tu as le temps de manger? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. A priori, il existe plusieurs commerces de proximité et plusieurs restaurants, donc tu devrais pouvoir te nourrir. L'idéal, c'est pouvoir manger à ton logement si tu as au moins une plaque de cuisson et un frigo.
J'aimerais maintenant vous donner mes impressions sur le festival. Tout d'abord, un festival gratuit, c'est assez rare pour ne pas en profiter. Également, le rythme des séances est plutôt cool, ça permet de pouvoir faire autre chose, comme faire tourner le tourisme par exemple. La comédie, c'est un genre super populaire. Personnellement, je suis jamais contre une bonne tartine de rigolade. J'ai tout de même 2 réserves. La première, c'est concernant la sélection des films. Quand je regarde la sélection de cette année et même celle des années précédentes, j'ai l'impression que le principal critère de sélection, c'est la vedette rattachée au film. Les personnalités qui sont à l'affiche des films pêle-mêle, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Philippe Catherine, Pierre Richard, Clovis Cornillac, Valérie Bonneton, Fabrice Lucchini, François Damiens, Didier Bourdon, la bande à Fifi, Franck Dubosc, Michael Youn, Alice Paul, Eddie Mitchell. Après, ne soyons pas hypocrites. Voir un film présenté par quelqu'un de connu, ça fait toujours son effet. Et si en plus c'est quelqu'un qu'on apprécie, c'est le jackpot. Parce qu'au final, c'est le moment dont on se rappelle. Le film, c'est que le noyau autour du souvenir. Donc faut pas cracher sur les vedettes dans un festival. Ah ouais, c'est dégueu. Ma deuxième réserve est je pense assez liée à la première. C'est-à-dire que c'est un festival international. Et mis à part un film argentin et un film québécois, ce ne sont que des films français. Le festival international prend un sacré coup. À mon avis, si la majorité des films qui sont sélectionnés sont français, c'est parce que c'est plus simple de faire venir des invités. Qui dit invité dit plus de fréquentation, meilleur rayonnement du département, bla bla bla. Il n'empêche que le festival a vu passer un nombre considérable de films internationaux. Et j'aimerais personnellement vous en recommander 2. Le premier, c'est Hasta la Vista de Geoffrey Anthoven, un film belge sorti en 2011. En langue flamande, le film est inspiré de l'histoire vraie de 3 jeunes en situation de handicap qui s'organisent un road trip clandestin pour se rendre en Espagne dans une maison close, pour faire du... Oh. On a beau être avec des personnes handicapées, on rigole de bon cœur, on passe par tout un tas d'émotions et il faut absolument le voir. Le deuxième, c'est The Voices de Marjane Satrapi. C'est une coproduction américano-allemande qui est sortie en 2015 en France. C'est un film avec Ryan Reynolds, un tout petit peu avant Deadpool, et dans ce film, il entend la voix de ses animaux, et ces animaux le poussent à commettre des meurtres. C'est ce qu'on appelle une comédie horrifique, c'est franchement décalé et complètement redoutable, et personnellement, je crois qu'il y a une de mes fins préférées de toute l'histoire du cinéma dans ce film. Comme nous arrivons vers la fin de la vidéo, ce film me permet une transition toute trouvée pour vous parler du programme de la semaine prochaine. C'était un film qui était également projeté au Festival international du film fantastique de Gérard May, mais nous en parlerons la semaine prochaine. En tout cas, du lundi 16 au dimanche 22 janvier aura lieu le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en Isère. Oui, je l'ai dit en entier. 18 films seront projetés gratuitement. Et il y aura même la comédie culte Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré, un film que mon ami Raphaël Lorenzo m'a recommandé et que j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la page du festival. On se dit à la semaine prochaine. Le bisou!